Tu as une agence ou tu envisages d'en ouvrir une, sache que tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te présenter tous les outils que j'utilise pour faire fonctionner mon agence et qui vont te permettre de gagner à la fois du temps et donc de l'argent si jamais tu vends du service et que ton activité est entre 2000 et 20 000 euros par mois. Tous les liens de ces outils seront dans la description et vont te permettre de les retrouver facilement et de profiter d'offres grâce à mes liens affiliés. Le premier outil que j'utilise le plus, c'est la suite Google Workspace. C'est la suite professionnelle des outils Google qui te permet à la fois de créer des adresses email personnalisées quand tu commences ton activité, mais aussi d'utiliser toute la suite des outils Google en surpuissant. En plus de ça, tu peux utiliser Google Drive avec énormément de stockage en ligne, ce qui t'évite d'avoir un gros ordinateur ou un stockage externe. Le deuxième outil que j'utilise, c'est pour créer des sites web, et pour ça, il y en a deux. Soit j'ai des tunnels de vente à créer, dans ces cas-là, je vais utiliser System.io. C'est l'outil que je recommande à tous les débutants pour avoir un outil tout en un, où il n'y a pas besoin de savoir coder pour faire un site web et tout est super simplifié. Ou sinon, pour des sites web plus professionnels et plus design, je vais utiliser Framer, qui est aussi une solution très simple à prendre en main, mais qui demande quand même plus d'expertise. Le troisième outil que j'utilise, pareil, il y en a deux, mais c'est hyper important, c'est pour la collecte des paiements. En 2 ans, je n'ai jamais eu un impayé parce que j'ai juste bien organisé mes facturations. Et pour ça, j'utilise deux outils. Le premier, ça va être Stripe, qui est un fournisseur de paiement qui te permet d'encaisser tes clients et de les faire payer par carte bancaire. Très simple à utiliser, très peu de friction. Moi, j'utilise ça pour les clients qui sont basés à l'étranger en général pour qu'ils évitent de me faire un virement. Parce que quand quelqu'un à l'étranger te fait un virement, il y a toujours un problème. Alors que là, une carte bancaire, hop, c'est fini, c'est plié. Et ensuite, sinon, j'utilise GoCardless pour mes clients qui sont en France. C'est une solution qui est très peu connue, mais qui est ultra avantageuse à la fois pour le marchand et pour le client. Ça va permettre d'optimiser les paiements en utilisant des prélèvements SEPA. Au même titre que, par exemple, ton assurance ou ta banque te prélève automatiquement sur ton compte bancaire, tu vas pouvoir faire exactement la même chose avec tes clients une fois qu'ils ont autorisé le prélèvement, ce qui te permet de facturer tous les mois, surtout par exemple si tu as de l'abonnement, des montants sans que ton client ait à chaque fois besoin de te faire un virement. Moins de friction, plus de facilité, c'est des outils qui coûtent très peu cher et qui prennent très peu de commissions par rapport à l'argent que ça te fait gagner de pas avoir ces prises de tête là. Donc je peux que te les recommander. Et si tu passes par mon lien GoCardless, je crois que tu auras un certain montant sans commission, donc ça peut être intéressant, je te laisse aller voir ça. Le quatrième outil, ça va être un outil de prospection qui s'appelle Lemlist, qui a été créé par un Français. Pour moi, c'est aujourd'hui l'outil le plus performant sur la prospection pour semi-automatiser la prospection en ligne. Tu vas pouvoir à la fois accéder à une base de données géante dans laquelle tu vas avoir des numéros de téléphone et des adresses email concernant plein de profils LinkedIn dans le monde entier, ce qui va te permettre de plus facilement contacter des personnes qui pourraient être intéressées par ton service, sans les spammer évidemment. Et en plus de ça, tu vas pouvoir justement créer des campagnes email automatiques pour aller démarcher ces personnes-là, et tu vas pouvoir aussi avoir des automatisations par exemple en fonction des réponses que tu obtiens. Donc je peux que te conseiller ce logiciel si jamais t'en es au début et que t'as besoin d'aller chercher tes premiers clients. D'ailleurs, petit aparté, mais si jamais ça t'intéresse de savoir comment je suis passé de 0 à 20 000 euros par mois avec mon agence de service, j'ai créé un guide qui t'explique tout. Le lien est dans la description, donc si jamais tu veux lancer ton activité ou la développer, je t'invite à aller regarder ça. Le cinquième outil que je vais utiliser, ça va être Pipedrive. Pipedrive, c'est un CRM. En gros, c'est un logiciel qui te permet de suivre la vie de tes prospects. C'est-à-dire que quand tu vas contacter des personnes, tu vas avoir des prospects, des personnes qui sont intéressées par ton service, mais elles sont peut-être pas aptes à acheter directement ton service. Pour ça, il va falloir que tu les stockes, il va falloir que tu te mettes des relances pour savoir quand est-ce que tu dois les relancer afin d'être sûr d'être présent au bon moment quand elles ont besoin de ton service. Et pour ça, je te conseille d'utiliser un logiciel qui est simple. T'as pas besoin de quelque chose de très complexe au début, donc Pipedrive fait très bien l'affaire pour ça. Le sixième outil, c'est un outil de comptabilité qui s'appelle Pennylane, qui va faire l'intermédiaire entre toi et ton comptable. Donc tout le monde le sait, la compta, c'est la pire corvée qui existe, en tout cas pour moi ça l'est, et du coup, si je peux simplifier ça, ça m'arrange. Pennylane va te permettre de connecter directement ton compte bancaire et d'ajouter tous tes justificatifs en ligne pour les transmettre à ton comptable, ce qui fait que globalement tout est plus simple, t'as moins à te prendre la tête et en fait surtout tu passes moins de temps sur ta compta vu que tu ajoutes tous tes justificatifs directement sur le logiciel et après c'est ton comptable qui gère. Le septième sujet, ça va être tout ce qui est réunion et communication. Et pour ça, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Loom, qui me permet d'enregistrer mon écran plus ma webcam en même temps afin de montrer le travail que je suis en train de faire à mes clients. Et eux, comme ça, ils vont pouvoir regarder la vidéo quand ils le souhaitent et me répondre par message ou via une autre vidéo Loom. Moi, je préfère la communication asynchrone, c'est-à-dire que j'évite au maximum tout ce qui est visioconférence parce que je trouve ça inefficace. Et en plus de ça, le fait de pas passer des heures en visio avec mon client, ça me permet de prendre plus de temps pour me concentrer sur la qualité du service que je lui délivre. Le huitième sujet, ça va être tout ce qui est organisation interne. Et pour ça, je vais utiliser l'outil Notion, que beaucoup d'entrepreneurs maintenant utilisent. Mais l'avantage de Notion, c'est que ça permet de centraliser toutes les informations au même endroit pour après travailler avec différentes personnes. Je vais aussi utiliser Notion pour mon calendrier. Ils ont sorti maintenant un outil qui s'appelle Notion Calendar que je trouve très agréable à utiliser et qui me permet de rester, encore une fois,
organisé. Le 9e outil que j'utilise le plus, même si j'aime pas les visioconférences, ça va être Calendly. C'est un outil qui te permet d'envoyer un lien à ton client ou à ton prospect et que la personne en face puisse réserver directement dans ton calendrier un créneau pour avoir une visioconférence. Franchement, ça fluidifie le travail parce que c'est vrai que avant cet outil-là, t'envoies un mail à ton prospect ou à ton client et tu lui dis ok, est-ce que tu serais dispo tel jour à telle heure? Il te dit non, il te propose d'autres dates, il te repropose d'autres dates. Bref, c'est compliqué de matcher et d'être pile à la bonne date, à la bonne heure tous les deux. Dans ces cas-là, tu lui envoies juste le lien Calendly, il peut réserver un créneau directement dans ton agenda et ça fluidifie le travail. Le 10e outil que j'utilise le plus, ça va être Canva. Canva, c'est un outil graphique qui est maintenant mondialement connu, mais si jamais tu le connais pas, ça te permet de faire en fait toutes tes réalisations graphiques en simplifié, sans avoir besoin de connaissances sur Photoshop ou autre. Tu vas pouvoir vraiment tout réaliser et moi je l'utilise beaucoup pour faire mes présentations à des prospects ou à des clients. Bon, j'ai un bonus pour toi parce que t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, donc bravo pour ta concentration déjà. Le bonus, ça va être l'outil Make. C'est un outil qui te permet de faire des automatisations. En plus, ils ont intégré de l'intelligence artificielle dedans maintenant. Et globalement, tu vas pouvoir interconnecter tous les outils que je t'ai présentés avant et créer des automatisations. Du style, si tu reçois un moment un paiement, tu vas pouvoir générer une facture automatiquement et ça va automatiquement l'envoyer par mail à ton client. Donc globalement, l'outil Make va te permettre de tout automatiser et de gagner énormément de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait découvrir des outils qui vont te permettre de mieux développer ton agence de service. Si jamais tu utilises des outils que je n'ai pas mentionnés, je t'invite à les mettre en commentaire, je pense que ça pourra aider beaucoup de monde. Si jamais cette vidéo t'a plu, abonne-toi et like, ça me motive à te sortir plus de vidéos. Je te remercie pour ton temps et je te dis à la prochaine.